Good morning, everybody. This morning, I was not able to use my computer, so I'm using Bonjour, my phone after some time. je suis en train d'utiliser So mon I téléphone was parce que j'ai not eu des hearing the problèmes Sunday mantra d'informatique. that well in my phone. I hope you're hearing J'espère me que vous okay. entendez bien le Salée, le Um, mantra, que je n'entendais pas bien à travers mon and I'm téléphone. not also able to see the Et je ne Facebook vois live pas part bien le there chat non because plus, it's being through the Zoom. parce So hope que everything is good. maintenant je suis Everybody's hearing en me train okay. de vous parler à travers Zoom. J'espère que tout le monde entend. So this morning, Aujourd'hui, the topic is ce realizing matin, your full potential, le sujet est taking clear réaliser positive votre action. plein So as potentiel, many of you know faire des already, actions claires et so this has positives. been Beaucoup d'entre vous savent ongoing que c'est program, un programme full moon monthly continu practice, full moon monthly teaching. qui est une I said the pratique monthly teaching and liée aux also the pleines lunes, monthly donc conversation with une fois par mois, scientists. So monthly conversation et with aussi des scientists conversations par in the mois field également of avec des holistic mind scientifiques and a little bit dans les domaines reflections du from corps, de me, l'esprit et de teaching, la session parole, of teaching, and then going for et our full moon practice that aussi des réflexions de ma part, Cyber Sangha has created, ainsi que and I hope des many pratiques de of la you are pleine able to lune benefit from it. qui And est portée those par who la are new, Sangha, have not la been Cyber part Sangha. of it, I would strongly recommend Pour ceux qui sont to nouveaux, explore more je the vous Cyber Sangha recommanderais website, fortement cybersangha.net, de mieux and to explorer see le all site these three cybersangha.net many et many many de parts regarder tous live teachings ces vidéos, on different topics, tous ces different enseignements qui ont conversations été with donnés sur different différents sujets, speakers. So des they're all conversations available avec différents on intervenants. cybersangha.net. So I hope Toutes that ces you all are conversations able to sont disponibles sur benefit from it and cybersangha.net use it. et vous pourriez en bénéficier. So today's main field is about the body. Donc So we aujourd'hui, always talk about c'est par body, rapport au corps. speech and mind. Nous parlons This is toujours the three du door: corps, door de of the body, la door of the parole et de speech, l'esprit, les and door trois of the mind. portes, comme on dit. La porte du corps, la Reason porte de la why parole et la parole de it's l'esprit. called three doors, because it serves as a Pourquoi est-ce door. que on l'appelle les We trois have a portes? Parce que possibility to chacune enter through sert these doors effectivement de porte. to reach À travers connection to chacun ourselves, de ces to dimensions, nous reach pouvons connection to our atteindre higher self, une to reach connexion connection to à the notre inner refuge, enlightened beings, véritable refuge soi, tree. So donc that's why it's aussi called aux door êtres through which we can connect. de, But very de l'arbre de often refuge, also sometimes these doors are mais not working également as a door of entrance. ces portes We end up sont using them également, door of exit. So disconnecting with sont également ourselves, pas losing seulement des connection to the portes d'entrée divine, pour nous, mais également des losing portes de connection to the sortie. refuge. So very Donc on often this peut is what perdre happens. So connexion the avec le practice divin, is avec le always refuge, about et remembering, souvent c'est ce qui because arrive. our body, Donc on speech and essaye de se mind is souvenir, so close to us all the car time with nos us. trois portes sont Every si time proches de nous, remembering that this is toujours so proches close de to nous, us, and whenever qu'elles one of these doors are active, when my body is active, energetically active, sont si proches to recognize what kind of space is in, what kind of field of energy it's in, Donc, par exemple, pour what notre kind of corps, state of reconnaître thought dans it quelle is in, énergie il est, thoughts it's having, dans what kind of feeling quel of genre de emotion is pensée, dans quel activated, genre what kind d'émotion of decision nous is going to sommes, take qu'est-ce qui est place or activé is trying to exactement, looking for, quel or genre de what kind of decision décision va is être making in prise, any given moment. And quel so, genre de because décision in the nous very prenons. second last, very specific moment, if one is aware of these things Car and is dans un able to moment see these donné, things, then si on est you know conscient de tout cela, there's much more better opportunity to protect oneself from one's nous negative avons action. une très bonne et meilleure There's much opportunité more de nous protéger possibility to d'actions qui sont make a better choices, pas, because we always do qui have a sont pas choice. forcément Always we do have a choice, bonnes, even et though faire de sometimes meilleures we feel actions. we don't have a Nous avons choice. toujours le choix,
même si nous sentons que nous n'en avons pas. Et nous serons donc plus capables de faire des bons choix lorsque nous sommes conscients, par exemple, de notre colère. Par exemple, je m'identifie avec ma douleur et donc cette douleur va amener une décision très négative qui va impacter quelqu'un vraiment de manière négative. Mais je ne suis pas obligée d'agir ainsi, je ne suis pas ma souffrance, je suis plus que cela, au-delà de cette émotion négative, de cette colère. Je suis bien plus que cela. Et cela ouvre une porte, une fenêtre, où nous pouvons respirer différemment, où nous pouvons respirer une autre sorte d'espace et avoir des pensées fraîches, des émotions fraîches, nouvelles, positives et des décisions complètement différentes. C'est pourquoi c'est important de pouvoir comprendre. Si vous regardez le passé, votre passé dans votre vie, combien de fois avez-vous pris une décision que vous avez regrettée par la suite? Combien de fois les actions que vous avez entreprises, vous les avez regrettées? Nous avons tous nos faiblesses en tant qu'humains, en tant que famille, même entre amis. Il faut essayer d'avoir cet espace d'ouverture envers les autres et ne pas les juger le reste de votre vie par rapport à ce qu'ils ont fait. Car nous avons tous fait ça. Peut-être qu'un jour j'ai été en colère contre quelqu'un. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a blessé. 25 ans, il y a 25 ans ou 30 ans. Et je ne l'ai jamais oublié, mais si je n'oublie pas, si je m'accroche à cet événement en me disant quelle mauvaise personne, quelle personne non honnête, parce que cette personne a dit ça, a fait ça, et que nous nous accrochons à cette pensée, mais on pourrait se demander, mais est-ce que cette personne est toujours ainsi? Est-ce que j'ai encore une connexion à cette personne? Peut-être s'est-elle complètement transformée, mais en même temps, vous continuez à punir la personne que vous connaissiez il y a 25 ans. Je pense qu'il est important, si d'autres personnes font des choses, vous font des choses, c'est autre chose, ce n'est pas votre responsabilité. Mais si vous faites des choses comme ça aux autres, c'est votre responsabilité d'essayer d'aller vers des pensées, des actions plus positives envers les autres. Donc pouvoir voir vraiment mieux dans le présent et ouvrir notre cœur, tout le monde change, nous changeons tous. Donc se sentir plus ouvert envers les autres, que les gens changent, se transforment, grandissent. Et donc essayer de maintenir cet espace ouvert est une des choses les plus merveilleuses que nous pouvons faire pour les autres. Donc, réalisez votre plein potentiel chaque fois dans notre vie, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Nous avons toujours un challenge de nous demander est-ce que nous manifestons notre plein potentiel? Est-ce que je manifeste? Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Quelle est la bonne décision?
C'est une bonne question, effectivement. Toute situation, nous avons notre propre potentiel. Par exemple, en tant que parents, les enfants sont toujours parfaits. Il n'y a pas d'enfants mauvais. Les enfants sont magnifiques. Mais ils ne se connectent peut-être pas bien avec votre situation, avec vos propres attentes, avec vos propres besoins. Et donc vous avez peut-être un temps difficile pour vous relier à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Et le travail d'un parent, ce n'est pas de rendre vos enfants comme vous, mais ce n'est pas non plus d'essayer de faire comme tout le monde, d'envoyer vos enfants à Harvard, etc. Mais les parents veulent toujours que les enfants fassent la même chose. Peut-être ces enfants le veulent, peut-être pas. Donc il faut s'assurer que ce n'est pas imposé ou que ça ne parte pas d'une forme de pression sur l'enfant. Qu'il n'y a pas une sorte d'envie ou de mission pour l'enfant. Comment faire apparaître cet appel de l'enfant, c'est une autre question. Ce qui arrive parfois, les gens disent si quelqu'un veut devenir docteur ou ingénieur ou informaticien en Inde, par exemple, il y a tellement de pression pour devenir avocat ou ingénieur, etc., parce que tout le monde veut devenir cela. Et il y a des personnes qui payent le prix fort pour ces pressions sociales, du malheur, du suicide, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'on leur demande. Ils ne trouvent pas leurs vœux, leurs rêves. Ils n'arrivent pas à trouver. Donc c'est la même chose ici pour nous. Par exemple, moi, étant tibétain, ayant grandi avec des parents tibétains, ayant traversé des difficultés, de la pauvreté, pas assez à manger, des conditions très rudes, mais dans un environnement magnifique, dans un monastère, et arrivant ici en Occident, il y a eu à l'intérieur de moi un grand chamboulement. Tellement de choses se passent ici. Donc comment est-ce que je sais exactement ce que je veux finalement? Ce n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'ouvrir notre cœur, de reconnaître ce que vraiment j'aimerais faire dans ma vie. Quel est l'appel? Quelle est ma mission? C'est dur de savoir, mais ce que je peux dire, que pour être sûr que ce n'est pas une pression collective de la société ou des autres, ou l'attente des autres, est-ce que vraiment vous ressentez cela? Est-ce que vous ressentez que cette décision est la bonne? Est-ce que quand vous prenez cette décision, cela vous rend heureux? J'ai récemment partagé une réflexion du jour. Quand nous nous présentons aux autres, nous parlons de ce qu'on fait. Que faites-vous? J'ai souvent des problèmes avec ça. Comme un voyageur, quelqu'un est assis dans l'avion à côté de vous et vous commencez à parler. Vous commencez à avoir une belle conversation sans rien savoir de l'un de l'autre.
ni le job, ni la situation financière, ni de quel groupe ethnique, etc. Mais juste comme humain, vous avez une magnifique conversation et une belle connexion, mais on ne peut pas continuer ce genre de relation parce que tout d'un coup arrive cette question, que faites-vous dans la vie? Parce que immédiatement, quand vous commencez à parler de ce que vous faites, alors les gens vous regardent différemment. Vous n'avez pas changé et vous êtes la même personne, mais les gens vous regardent différemment. Ils vous parlent différemment. Et ce n'est pas très sympathique à vivre, car nous ne donnons pas assez de valeur à l'être humain. Le ton change, l'attitude de la personne change. J'essaye toujours d'être attentif, de ne pas faire cela. Déjà, ne pas essayer de demander, juste avoir une conversation. Donc, quelle est votre mission? Quel est ce que vous voulez faire dans la vie? Il y a autre chose encore, c'est de pouvoir apprécier la vie avec ce que l'on a. Par contre, avoir besoin de quelque chose qu'on n'a pas, c'est un autre style de vie. Il y a deux styles de vie. Le premier, c'est apprécier ce que l'on a. Le deuxième, c'est souffrir de ne pas avoir ce que l'on aimerait. Il y a des gens qui ont juste de la bonne nourriture, ils bougent, ils font du sport, ils vont aller à la montagne, ils ont une voix, donc ils chantent, ils ont un esprit, donc ils commencent à créer. Pas forcément toujours essayer de gagner quelque chose de ce que l'on fait, mais simplement la créativité elle-même, qui est une forme de nourriture. On appelle ça la vie, être vivant. Mais la plupart du temps, quand les gens regardent, si on regarde, c'est toujours un peu la question d'avoir besoin de plus. Plus d'amour, plus d'argent. Avoir besoin de plus. Pardon. Il devrait y avoir une distinction entre le besoin et être créatif et apprécier la vie. Les personnes qui font ça apprécient, elles n'ont pas besoin de quelque chose. Parfois, quand vous avez la sensation d'avoir besoin de quelque chose, ce n'est pas forcément ce qui vous fera du bien, parce que ça vient de votre espace de douleur, et la douleur n'est pas une bonne conseillère. Elle va vous amener à des idées qui ne vont pas forcément vous aider. Il y a des gens qui disent j'ai 60, j'ai 70 ans, je suis en bonne santé et je pourrais vivre ma vie maintenant, servir les autres et ne pas avoir besoin de beaucoup. Et d'autres personnes sentent qu'elles ont besoin de plus et elles vivent sur la base de leurs besoins et non pas sur la base du fait de vouloir servir les autres. Donc, réaliser votre plein potentiel et prendre des décisions claires, il semble que tous les jours nous soyons défiés par cette question. La vie est parfaite, mais quelque part, il y a un besoin et le besoin n'est pas
ce n'est pas, et vous ne reconnaissez pas que vous n'avez pas besoin de ce genre de choses pour être heureux, pour servir les autres, pour être dans votre plein potentiel. Vous n'avez pas à ressentir forcément de besoin. C'est la joie, le plein potentiel et la joie qui vont vous porter, pas forcément les besoins ou les manques. Donc, souvent, nous finissons par prendre des décisions non claires, négatives, comme par exemple de dire des mots qui font mal à quelqu'un, et vous n'aviez pas vraiment l'intention de le dire, mais c'est sorti. Dans votre cœur, vous êtes vraiment dans la bonté, vous n'auriez pas dit cela. Dans votre esprit clair, vous n'auriez jamais dit cela non plus. Et dans votre action claire et lumineuse, vous ne l'auriez jamais fait non plus, mais vous l'avez fait. Vous avez fait cette action négative et non claire à cause du fait que votre être, votre clarté positive a été obscurcie par ce sens de manque et d'identité douloureuse, de besoins insatisfaits. Ça pourrait affecter toute votre vie, cet état d'esprit. Il y a des gens qui vont rester pour la fin de leur vie en prison. Pour quelques secondes. Pour une action qui a duré quelques secondes. Nous sommes constamment mis au défi par rapport à ces actions, à ces décisions que nous prenons. Essayons de réfléchir un peu dans notre vie, en ce moment, dans cette transition de votre vie, dans ces décisions que vous essayez de prendre dans votre vie, les actions que vous essayez d'entreprendre. Est-ce que c'est clair et positif? Est-ce que c'est une décision claire et positive qui vient du bon endroit? Un endroit d'ouverture et de joie? Ou est-ce que c'est une décision qui vient d'un endroit obscur, d'un endroit plein d'angoisse, de déconnexion avec la conscience? Et donc, quand vous entreprenez ce genre d'action, vous allez regretter le reste de votre vie. So what is that in each one of you, this particular moment? So let's do a short meditation. Nous allons faire une brève méditation. Je vais vous guider dans une méditation brève. Dans cette méditation, vous pouvez regarder votre situation actuelle. Et j'espère que nous allons être capables de reconnaître nos besoins, nos souffrances, et qu'en réalisant cela, nous pourrons délier ces endroits de tension pour trouver un espace plus clair en nous-mêmes et nous connecter plus profondément à qui nous sommes vraiment. J'espère que de cet endroit bien clair, nous pourrons voir quelque chose de clair et faire des
prendre des décisions positives qui vont vous servir, vous et les autres, pour le bien-être du collectif. Donc, s'il vous plaît, amenez votre attention complète à cet instant. Amenez votre attention à l'endroit où vous êtes, à votre environnement immédiat. Amenez votre attention vers votre corps. Essayez d'amener votre attention dans votre corps. Ressentez clairement quand l'esprit connecte au corps. Il y a une sorte de joie et de plénitude et une connexion. Feel the stillness in your body. Ressentez Be aware of it. le Connect calme with dans it. votre corps. Soyez conscient et connectez-vous Feel à the ce calme. silence in your speech. Be aware of Ressentez it. le silence Connect dans with it. votre voix. Soyez conscient et connectez-vous à ce silence. Feel the openness in your heart. Be aware of it. Ressentez l'ouverture de votre cœur. Soyez-en conscient et connecté à cette Be ouverture. aware of this inner stillness, silence, spaciousness. Soyez There conscient are de, experiences are different through three different doors. de ce calme, ce silence et cette ouverture intérieure. Ce sont eux qui nous connectent à ces trois portes, Space, light and warmth. Just you. qui nous connectent à ce vaste espace infini. Connectez avec cela. Where you are free from all pain Là où vous êtes libre conditions, de toute douleur, de toutes les conditions, worries. de tous les soucis. That's where we all wanted to be connected. That's who you are. C'est là que Just nous find aimerions that tous place
nous trouver. Essayez de trouver vraiment cet endroit pour encore un moment. And be aware that Et soyez conscient that you're about to make, que les décisions que vous allez prendre, actions that you're about to take, les actions que vous allez entreprendre, first see them as they are, essayez de les voir comme elles sont. be aware of any sense of anxiety, Soyez conscient stressful de tout stress, d'anxiété, that you're feeling de around douleur, it, de if you're soucis feeling around it, que how vous much you're sentez feeling around it, autour how de disconnecting it is. ces We décisions, all de have ces different actions. levels, so just be Comment c'est fully aware connecté. of your own Nous en avons situation. tous à différents niveaux, donc essayez This is simplement about d'être knowing pleinement conscient de votre propre what's situation. going on. It's not about Ceci creating concerne le fait de more or savoir ce qui se producing less. passe et pas just de being aware créer of what plus is. de choses autour. Simplement devenir What's conscient going de ce on. qui est là, So take a little time. de ce qui se passe vraiment. Donc prenez un peu de temps pour ça. And whatever level you recognize Et quel anxiety, que soit le niveau auquel vous reconnaissez du stress ou de l'anxiété, this de la deep douleur, sense des of soucis, needing something. et ce sens profond d'avoir besoin de quelque chose, Just be more aware when you feel need of something. There's nothing you need. simplement soyez If there's plus truly conscient something you have to need qu'il is n'y a stuff reality. pas de besoin à avoir. Then every other thing there's no need. Le seul besoin est de se réaliser soi-même, mais sinon, au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de besoin. But we feel need. Mais nous ressentons When there's a strong sense le of manque, need, there's le more besoin. chances of having Quand il difficulty y a problems. une forte impression de manque, And for some of you, it might fully make sense. Some of you might still think, no, it's cela not nous true. impacte et I nous devons le believe you. reconnaître. That's fine. That's your experience, it's fine. We're not Certains d'entre arguing vous here, penseront we're not non, c'est pas vrai, j'ai discussing vraiment here. besoin de ceci ou cela. Fine with that. C'est ok. But there Nous, might be a lot of nous you discutons de who ces this choses. very moment, this very meditation, Je- realize J'accepte this is not all I needed. toutes sortes de pensées, Or maybe mais this is not d'autres how I really d'entre wanted. vous vont peut-être se dire ah, en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, This is not really good ce for n'est me. pas This vraiment is ce not dont what I j'avais really wanted. besoin.
Ce n'est pas vraiment bien pour moi, finalement. Je ne ressens pas que c'est de ça que j'ai vraiment besoin. Et je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de ressentir ce manque. La pression sociale, peut-être, la douleur collective qui vous a amené vers une direction que vous n'auriez pas prise par vous-même. Mais vous avez senti que vous aviez besoin d'aller dans cette direction. Quelle que soit votre histoire, ce que j'encourage, c'est de simplement reconnaître là où vous en êtes. Et ensuite, vous pouvez essayer de regarder à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre qui exactement en vous a besoin de tout cela, a besoin de se sentir puissant avec ses manques, ses besoins à atteindre. Donc, ce n'est pas du tout la question de faire de prendre des actions, d'entreprendre des actions sur la base de vouloir se sentir puissant, par exemple. Qui veut se sentir puissant? Cette action que vous allez entreprendre va peut-être faire de la douleur, causer de la douleur à vous-même ou à d'autres personnes. Et peut-être qu'en faisant ce genre de choses, ça vous fait même vous sentir bien. Mais pourquoi? Pourquoi vous sentez-vous bien lorsque vous faites des actions qui font mal aux autres? Qui est-ce? Qui a besoin de se sentir bien en disant des choses mauvaises aux autres, par exemple? Qui est-ce? C'est la chose la plus importante à reconnaître. Qui essaye de prendre cette décision? Cette personne immature ou cette personne qui est en train d'avoir une crise de la cinquantaine en essayant de prendre des décisions folles. Qui n'a jamais eu quelque chose et qui a finalement maintenant obtenu quelque chose. Qui est-ce? Ce n'est pas de l'action claire et positive. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas positif. Ça aura des conséquences. Mais qui le fait? Quand vous regardez ainsi, vous reconnaissez que quelqu'un est confus, que ce n'est pas clair, que une personne se sent faible. Et pour essayer de se sentir forte, la personne va essayer de faire des actions fortes, mais qui ne viennent pas du bon endroit en elle, qui ne viennent pas d'un endroit ouvert, clair. C'est pourquoi il y aura des conséquences, parce que ça limitera, ça sera douloureux, ça va créer plus de confusion, parce que ça ne vient pas d'un endroit plein de compassion et de gentillesse. Donc il y aura des conséquences une fois que cette décision est prise.
Est-ce que vous pouvez voir et sentir cela? Quand vous réalisez cet endroit profond d'où viennent les actions, les doutes, les émotions négatives, le manque, la douleur, est-ce que vous pouvez voir cette identité de douleur en vous? Arrivez-vous à la percevoir? Vous pouvez ouvert, connecté et gentil, avec plein de compassion avec cette identité de douleur. Vous pouvez vous sentir dans la joie, dans la plaisanterie, pouvoir sourire à cette personnalité. Vous pouvez danser avec. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette personnalité depuis cet endroit profond et lumineux qui est en vous, plein de compassion et de bienveillance, avec une grande épée qui peut couper en fait ces douleurs. Donc, essayez de trouver votre façon de pouvoir vous relier à cette identité de douleur sans essayer de la dépasser. Car souvent, quand on veut la dépasser, c'est encore l'identité de douleur. Quelle que soit votre façon de reconnaître, de connecter, de rencontrer cette identité de douleur, essayez de continuer ainsi pendant que je vais mettre le mantra du Saléeux. Nous prions tous maintenant les uns pour les autres, que nous puissions trouver de la guérison, puissions trouver des actions claires et positives, prendre des décisions basées sur notre véritable être.
So how was the meditation? Ok, comment était la méditation? I hope J'espère feel something new. que vous avez réussi à voir quelque chose, que vous avez réussi à sentir quelque chose de nouveau, de clair, que vous avez pu changer peut-être certaines actions. Juste avant de conclure, j'aimerais donner un exemple. Au niveau professionnel, il y a des gens qui n'aiment pas leur travail, qui ont toujours tellement de stress, qui sont malheureux, mais qui n'arrivent jamais à lâcher prise jusqu'à ce que ça les détruise. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Parce qu'ils ne voient aucune autre option. Bien sûr qu'il y a d'autres options. Durant la pandémie, tellement de gens ont trouvé tellement d'autres façons d'être, de communiquer, de faire des choses, tellement d'autres façons de faire mieux ce qu'ils faisaient avant la pandémie. Il y a des gens qui ont trouvé des nouvelles voies et dont ils n'auraient jamais imaginé la possibilité avant. Mais ne les trouvez pas à travers des gros problèmes, trouvez-les simplement au bon moment à travers un espace de clarté. Ne détruisez pas votre santé à faire des choses que vous n'aimez pas faire. Deuxième exemple, être dans une relation qui ne convient pas, une relation de dépendance. Pourquoi voulez-vous continuer? Vous êtes si malheureux, il y a trop d'histoires, c'est plein de stress. Vous n'êtes pas en mesure de changer les choses. Il y a deux façons de changer. Premièrement, ne pas essayer de l'améliorer et essayez de ne pas vous disputer pour des broutilles. Essayez de trouver une intimité plus profonde, avec plus de respect des besoins de chacun. On peut évoluer dans une façon profonde ou alors arrêter la relation. C'est ok, ce n'est pas si négatif. Ça ne devrait pas se transformer en animosité. Vous pouvez toujours vous respecter, toujours prendre soin l'un de l'autre, mais chacun trouvera sa propre vie. Une chose que vous ne voulez pas faire, c'est détruire le bien-être collectif, ni le vôtre, ni celui de l'autre personne, dans une relation qui ne fonctionne pas. Il y a des décisions claires qui devraient être prises, soit pour approfondir la relation et grandir, soit en tout cas trouver un niveau plus profond de connexion. Quand on est marié depuis si longtemps, pas tous les niveaux de relation ne restent les mêmes. Vous n'êtes plus si jeune, frais, énergétique. Vous devenez plus vieux, mais votre cœur n'est pas plus vieux. Votre cœur devient plus jeune. Vous pouvez être plus joyeux, plus enjoué. Ça peut être une connexion vraiment plus profonde avec l'autre. C'est tout à fait possible. Même en société en général, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, n'allez pas forcément dans la direction de ceux qui deviennent
qui deviennent fous juste parce que c'est la majorité. Ne suivez pas la majorité si c'est quelque chose qui vous semble fou. Restez vous-même. Vous n'avez même pas besoin vraiment de répondre. Dans les médias sociaux, tout le monde se juge, répond, et s'attaquent les uns les autres, se jugent. Les gens ne connaissent pas la vraie personne, ils ont juste une idée sur une conversation, et puis ils commencent à juger et à critiquer. J'ai toujours trouvé ça incroyable qu'il y ait des gens pour trouver du temps de faire ce genre d'action. Si vous avez du temps, vous pouvez l'utiliser vraiment mieux. Méditer, être avec la famille, avec les amis, faire du travail social, être plein de compassion, bienveillant, trouver plus de lumière. Donc l'action claire et positive, c'est toujours un défi pour nous à chaque moment de notre vie. Et j'espère que chacun de ces moments, vous trouverez assez de confiance en vous-même, assez de lumière en vous-même, assez de possibilités de choix pour pouvoir prendre les bonnes décisions et sans être trop influencé par les autres ou par votre douleur. Merci beaucoup.